Bonjour Bassam Tahan. Bonjour Frédéric Saillot de Razi Express. Nous voilà à nouveau réunis aujourd'hui 7 juin dans la cour de l'église Melkite Saint-Julien-le-Pauvre. Euh, le 7 juin, il y a tout juste 5 mois, avaient lieu ces terribles attentats commencés donc le 7 janvier où deux terroristes islamistes ont assassiné lâchement le comité de rédaction d'un hebdomadaire parisien, Charlie Hebdo. Ce lâche attentat a touché un des fondamentaux de la société française, qui est la liberté d'expression et la liberté de la presse, et a soulevé ce que Nicolas Sarkozy, le tout nouveau président de l'UMP devenu Les Républicains, a qualifié d'inquiétude au sein de la société française, raison pour laquelle il avait dans un premier temps convoqué à une convention sur laïcité et islam le 5 juin dernier, qui a rencontré l'opposition d'un certain nombre de ténors de son parti, dont Juppé, Kosciuszko-Morizet et d'autres comme Bruno Le Maire. Et ce projet a finalement abouti à une journée de débat auquel se sont rendus 4 représentants du CFCM, le Conseil français du culte musulman, dont notamment Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris, ancien président du CFCM, et le nouveau président Anouar Kbibesh, enfin nouveau à partir de la fin de ce mois, du 30 juin. Présence qui a soulevé la polémique au sein du Conseil français du culte musulman, notamment de la part de M. Zekri, qui est le trésorier et le futur secrétaire général de la structure, qui a parlé de trahison et qui ne veut pas entendre parler d'un débat sur l'islam en France et veut convoquer un conseil d'administration extraordinaire pour mettre en minorité ceux qui se sont rendus à la journée de l'UMP. Alors on le voit, cette question de la place de l'islam dans la société française soulève bien des polémiques, des débats. On l'a vu au sein de l'UMP, au sein des associations musulmanes françaises et aussi au sein de la gauche, puisqu'on a d'une part des positions laïques extrêmes, comme celle de notre actuel Premier ministre Manuel Valls, et d'un autre côté, des tendances plus conciliatrices avec la reconnaissance de la diversité, sinon du communautarisme, comme les Verts ou le Front de gauche. Vous, personnellement, Bassam Tahan, vous êtes pour un islam de France. Qu'entendez-vous par là? Alors d'abord, merci pour votre exposé concis, mais qui dépeint d'une manière assez fidèle le paysage, disons, concernant ce problème d'islam en France, qui est une des préoccupations, je dirais, majeures, non seulement des Républicains ou de l'ex-UMP, mais de tous les partis politiques en France, pour la simple raison que les musulmans de France aujourd'hui forment une force électrice considérable, ne serait-ce que pour cueillir les voix des uns et des autres, et il faut bien qu'on s'y intéresse. Alors pourquoi je suis pour un islam de France? Je m'explique. D'abord, ce terme d'islam de France a pour certains un sens qui est négatif. C'est-à-dire qu'on se dit, mais de quoi on se mêle, comme si l'islam n'était pas bon en soi, hein, et qu'il fallait créer un autre islam. Alors là, je rassure les gens qui ont tendance à penser cela en disant, pas du tout. Comparons un peu les différents islams dans le monde arabe. On se rendra compte que, rapidement d'ailleurs,
que les musulmans eux-mêmes, la majorité des musulmans dans le monde d'aujourd'hui, cherchent un nouvel islam, cherchent un islam moderne. Parce que je sache, les musulmans n'adhèrent pas aux idéaux de l'islam wahhabite du royaume saoudite, qui interdit la mystique. Vous ne pouvez pas, par exemple, célébrer un zikr, le nom de Dieu, dans une mosquée wahhabite ou en Arabie, ce qui est un contresens à la tradition mystique. Alors le zikr, c'est une liturgie musulmane ou à tendance, disons, mystique, où on chante le nom de Dieu, on chante d'autres chansons, et parfois ce sont des poèmes d'amour, du ghazal. Hein. Oui, on a cette pratique dans le Caucase. Par exemple, Oui. l'islam soufi en Tchétchénie pratique le zikr. Bien sûr, dans tout le monde arabe, voilà, par exemple. Autrement, prenez par exemple l'idéal que proposent les frères musulmans. Une guerre sainte comme obligation, il faut islamiser le monde par la guerre sainte. Oui. Là aussi, je crois que la majorité des musulmans sourit en entendant cela, en disant mais ce soit le Coran, la parole de Dieu, que ce soit les paroles du prophète, il n'est pas dit qu'on doit absolument faire la guerre sainte et islamiser le monde par la force. En plus, vous voyez, il faut étudier un peu l'évolution du monde arabe depuis ce qu'on appelle la Narda, la Renaissance arabe, qui est partie un peu 18e, 19e. On se rend compte que l'islam déjà se cherchait par des penseurs qui ont vu que depuis qu'on a interdit l'effort personnel, ce qu'on appelle l'ijtihad, et il y a ça 1000 ans, l'islam, sans parler d'Occident, sans parler de laïcité, sans parler de république, se portait mal avec les idées modernes. Il fallait bien faire. Alors, comme vous savez, dans l'islam sunnisme, il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas de clergé. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est l'ijtihad, l'effort personnel auquel vous venez de faire référence? Alors, l'effort personnel, si vous voulez, c'est le droit qu'a un savant qui a fait de longues études de pouvoir donner son avis sur un problème, justement, qui n'est pas si clair, si clairement exprimé, que ce soit dans le Coran ou dans les dits du prophète. En principe, c'est ça, l'ijtihad, l'effort personnel. Alors, à un moment donné, pour éviter qu'il y ait effraction, explosion de l'islam, le pouvoir politique a toujours cherché à surveiller la situation des docteurs de la loi et des exégètes pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle d'hérésie, bid'a, d'innovation. De schisme, ouais. Oui, mais du même coup, on a interdit à la raison, si louée dans le Coran, dans plusieurs passages. Le Coran dit réfléchissez, utilisez votre raison. Donc ça entrait en contradiction avec l'utilisation de la raison. Alors voilà, si vous voulez, l'ijtihad. Et du coup, donc, tout ce qui gouvernait la société musulmane à tous les niveaux était bloqué, ne pouvait pas évoluer. Or, la société de Médine, la première société musulmane du prophète, de cette ville de Médine, n'est pas celle d'aujourd'hui. Et il faut bien que l'islam évolue, s'adapte aux nouvelles réalités. C'est dans ce sens-là que je dirais il faut un islam de France. Et je reprends mon raisonnement que la liberté d'expression dont on jouit en Occident, et notamment en France, permet ce que ne permettent pas les sociétés arabes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui innover dans ce domaine en Égypte, au Pakistan et ailleurs. C'est-à-dire, n'en parlons pas du royaume saoudite et des pays du Golfe, où c'est vraiment le mur de fer qui conserve un dogme rigide. Voyez. Alors, c'est là où, si l'islam de France se développe,
c'est une chance non seulement pour les musulmans français et pour les Français, hein, mais pour les musulmans du monde entier. Enfin, on a une nouvelle pensée musulmane, ce dont rêvent beaucoup de gens dans le monde arabe, arabo-musulmans ou musulmans tout court, pardon, mais ne peuvent pas l'assumer vu l'interdiction du simple droit de croyance et d'opinion. Vous ne pouvez pas, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, par exemple, si vous êtes musulman, déclarer publiquement que vous ne l'êtes plus. Hein? Vous êtes un apostat. Et dans tous les rites de l'islam sunnite, un apostat, c'est la mort. Hein? Il y a une sanction. Donc, vous me direz, oui, mais personne n'applique. C'est vrai. Mais n'empêche, prenez par exemple une parenthèse, et je m'arrêterai là pour ce premier point, l'esclavage. L'esclavage n'est pas aboli par l'islam. On encourage les musulmans à affranchir les esclaves. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucun texte d'un religieux qui interdise l'esclavage. Sauf, eh oui, un zahir d'un sultan marocain qui, à une époque, a sorti un zahir, c'est une sorte de décret royal, si vous voulez, où il condamne l'esclavage. Sinon, demandez par exemple à un cheikh d'Al-Azhar, puisque beaucoup de gens disent Al-Azhar fait autorité, ce qui n'est pas juste. Ce sont des docteurs comme les autres. Mais il se trouve que pendant la décadence ottomane, cette université d'Al-Azhar a continué de former des gens, voyez. Demandez-lui de dire l'esclavage et il vous dira je ne peux pas contredire la parole de Dieu. Vous voyez, tout est là, quoi. Donc, un islam de France, oui, et il faut prendre ça dans un sens positif et non pas négatif. Hein. Je ne vois pas en quoi on n'aurait pas le droit dans cette république qui nous donne un droit à la raison, à la réflexion et à la libre expression, de dire non, de tourner le dos, dire non, non, parce que cet islam vanté par beaucoup d'institutionnels français, comme quoi il est uni, solide, ne résiste pas à l'analyse. Il y a déjà un malaise chez les musulmans de France concernant leurs propres croyances, leurs propres rites, leur propre liturgie, à part le problème d'intégration ou d'assimilation. Ça dépend. Voilà. Votre projet d'islam de France passe par ce que vous avez qualifié en d'autres endroits par la révision du statut personnel du musulman. Qu'entendez-vous par là? Est-ce que vous pouvez détailler précisément ce point? Voyez. Donc, ce qu'il y a de très important, à mon sens, dans la leçon coranique, ce sont les idées générales et non pas le détail. Donc, dans les idées générales, les directives générales, on peut faire évoluer le statut personnel. Mais, malheureusement... Et qu'est-ce que le statut personnel, déjà, alors, dans un premier temps? Je vais vous donner des exemples de statut personnel. Par exemple, dans le fiqh, la jurisprudence musulmane, la femme, finalement, n'a pas beaucoup de droits. Soyons clairs. Le Coran lui a donné 2 droits importants, très importants. C'est l'indépendance financière, chose révolutionnaire à l'époque, d'une part. Et puis, si vous voulez, à part l'indépendance financière... L'indépendance financière, qu'elle tire d'où? D'un travail personnel? Ah oui, sa fortune, la fortune dont elle hérite, c'est à elle. Ce n'est pas la propriété de son mari. Mais c'est toujours pareil. La jurisprudence vient se greffer là-dessus et à la limite travailler cette matière de manière à priver la femme de tous ses droits. Vous voyez, par exemple, la polygamie. C'est pas si clair dans le Coran que le musulman est polygame. Il y a des conditions et tellement difficiles à satisfaire en disant que vous ne serez jamais juste.
Alors, comme vous ne jamais juste, donc il ne faut pas être polygame. Mais n'empêche que le droit musulman a retenu la polygamie. Vous voyez? Alors, l'héritage, c'est pareil. C'est-à-dire, pour l'islam orthodoxe, la première source, c'est le Coran. La deuxième, c'est le dit du prophète. Mais il y a tellement eu de dits de prophètes que la majorité des écoles tendent à utiliser les dits du prophète pour neutraliser certains commandements du Coran. Je m'explique. C'est-à-dire, vous prenez par exemple la lapidation. Dans le Coran, il n'y a pas de lapidation de l'adultère. Mais dans la jurisprudence, chez les 4 rites sunnites, la lapidation existe. Ça vient d'où? Ça vient des dits du prophète. D'où il est important aujourd'hui de retravailler tous ces dits. C'est-à-dire, si je vous dis, moi, je crois en un islam qui ne tienne compte que du Coran. Vous me dites, et les dits du prophète, donc vous n'êtes plus sunnite, donc vous vous révoltez contre l'islam. Mais c'est pas si simple, vous voyez. Est-ce que le Coran en soi n'est pas assez suffisant pour régler la vie des musulmans sans les dits? Je vous dis ce que j'affirme, ça peut être perçu comme très révolutionnaire, qu'on est en train de créer un nouvel islam. Et je vous dirais, que faites-vous avec quelqu'un qui vous dit, moi je m'arrête à la parole de Dieu parce que la sunna, les dits du prophète, il y a eu tellement d'ajouts d'eux que ça contredit le Coran finalement. Alors c'est une question intéressante, en effet, de déterminer si le statut personnel du musulman participe du Coran ou de la Sunna. Mais ce que je vois, pour reprendre le thème de notre conversation ce matin, c'est que ce statut personnel concurrence et contredit parfois le droit civil français. Exactement. Et c'est là que la question de l'insertion de l'islam dans la société française se pose dans toute sa concrétude, si je puis dire. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que certains proposent de faire un concordat, comme celui qui a été fait pour les religions au début du XIXe siècle, notamment la religion juive, de faire un concordat qui précise tous ces points. Vous voyez, je ne suis pas spécialiste de concordat, mais je vous répondrai, si vous voulez, sur des points précis. La République française interdit la polygamie. Aucun musulman ne peut s'opposer à cela en disant oui, mais le Coran autorise la polygamie. Vous voyez, dans l'absolu. Dans ce cas précis, je vous dirai, moi, ma position, le Coran n'autorise pas la polygamie. Alors, si ça a été pratiqué, c'est déjà une lecture particulière des versets concernant ce qu'il est convenu d'appeler la polygamie. Alors, évidemment, quand le statut personnel dans la jurisprudence musulmane contredit les lois de la République, on ne peut pas, il faut abandonner cela. Vous ne pouvez pas dire « je veux bien de la République, mais la femme n'héritera pas comme l'homme ». Non, dans le droit français, vous voyez, le pouvoir de légiférer, c'est le Parlement. Ce n'est pas un livre sacré. Alors, s'il y a contradiction, il faut choisir. On ne peut pas dire non, je veux bien être français, mais moi je garde cette vieille image de ma religion et je ne peux pas accepter cela. C'est impossible, c'est l'héritage de la femme, c'est par exemple le droit de divorce. Dans certaines écoles, il est très facile pour l'homme musulman de répudier sa femme. Pour ainsi dire, c'est même pas du divorce, il la répudie carrément. Alors, ça ne va pas avec les lois de la République. Donc, dans ce cas-là, on supprime. Vous voyez, je ne crois pas que ce soit, mais le problème n'est pas là, à mon avis. Par exemple, prenez même le voile. Le voile, pour beaucoup de musulmans, ce n'est pas une obligation. Je dis de musulmans savants, érudits. Je renvoie à Ashmawi, qui répond au chef d'Al-Azhar, Tantawi, qui s'appelait Tantawi,
Et la réponse était magnifique, que le voile n'est pas une obligation. Vous voyez, Ashmawi est un grand conseiller, islamologue égyptien, paix à son âme. Il a décédé il y a quelque temps. Mais pourquoi les femmes musulmanes en France, où les jeunes filles mettent le voile? Le voile, aujourd'hui, n'a plus ce sens d'une obligation musulmane. C'est un instrument de lutte contre une incompréhension, contre un pouvoir français qui ne comprend pas cette population musulmane. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais à la manifestation de Charlie et je peux vous dire qu'il n'y avait pas tellement de musulmans ce jour-là. Il n'y en avait à pratiquement Paris. pas. Ouais. Non, il y avait même des femmes voilées. Je les ai vues qui portaient, je crois, une enseigne du Parti communiste ou de la gauche française, pour vous dire les contradictions et le paradoxe. Donc, mettez-vous à la place de ces musulmans qui voient dans la manif le ministre turc qui est là et qui lutte pour la liberté de l'expression et qui en même temps envoie des djihadistes en Syrie. Ah. Mais ça, les musulmans de France en sont conscients. Donc ça crée une situation d'hypocrisie. Et les musulmans, dans le Coran, c'est clair, on n'aime pas les munafiqin, les hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a eu évidemment Netanyahou dans la manifestation. Mais le musulman français qui voit ça à la télé, il se dit, et Netanyahou et Gaza, et les bombardements, tout ça, vous voyez, ça crée un malaise au sein de la population musulmane. La politique extérieure de la France vient compliquer le problème de l'islam en France. C'est en effet un problème compliqué. Et pour revenir au voile, peut-être y a-t-il cette dimension de revendication dont vous parliez. Mais moi, il y a un mot que je retiens de mes études que j'aime beaucoup, c'est la surdétermination. C'est un concept freudien d'ailleurs. La surdétermination, c'est considérer qu'il y a de multiples causes, parfois même contradictoires, à un même phénomène. On peut considérer par exemple que dans certains quartiers, le port du voile est imposé par une communauté machiste qui traite celles qui ne portent pas le voile de pute. Vous voyez, on peut trouver plusieurs déterminations à ce phénomène qui est présent, en tout cas. Non, mais vous voyez, pour revenir à cet islam de France, prenez par exemple le fait de prier dans la rue. Prenons des exemples pratiques. Bon. Il paraît que dans certaines rues, une rue de Paris, les gens ne peuvent plus passer quand c'est systématique. Le vendredi, la prière, la rue est neutralisée par le nombre de priants, voyez-vous. Et alors, dans ce cas-là, il faudrait peut-être que le gouvernement pense, si vraiment il y a des gens qui veulent absolument prier dans la rue, ben, je ne sais pas, consacrer une journée, je dis, par an, où telle place est autorisée, vous prenez, vous priez. C'est une façon de reconnaître cette religion et de la respecter, point. Mais par contre, interdire, laissez-moi finir s'il vous plaît, mais interdire que, d'une manière désordonnée, n'importe quelle communauté dans n'importe quelle rue peut rassembler son public et investir la rue. Vous voyez, ça va contredire aux lois du voisinage, de la vie collective. Et il y a dans cette rue peut-être des gens qui ne sont pas musulmans, qui veulent avoir leur vie, vous voyez. Oui, je voulais simplement dire que l'attribution réglementée d'une place pour une prière un jour de fête particulière, par exemple, dans l'islam, est quelque chose qui se pratique à Moscou. Alors on ne va pas aborder la question des relations entre l'État et l'islam en Russie, qui se pose dans d'autres termes qu'il ne se pose en France. Pour revenir à la France, il est certain que ce sujet va devenir un thème important de la future campagne des présidentielles. On a évoqué tout à l'heure les positionnements conflictuels et contradictoires des différentes familles politiques françaises.
Et d'ailleurs, nous serons certainement amenés à reparler de cela, car il a été décidé le 5 juin au Parti républicain, ou au Parti Les Républicains, que Henri Guénaud est un nouveau venu dans la politique française, Gérald Darmanin, allait produire un rapport qui sera rendu public le 30 juin, au moment où, en principe, le nouveau président du Conseil français du culte musulman prendra ses fonctions. Alors, vous voyez, ça me permet de répondre un peu à votre question au départ. Moi, je trouve normal que Dalil Boubaker ait été à la réunion. Parce que ceux qui représentent institutionnellement les musulmans de France, il y a là une fonction diplomatique. Donc, en bonne diplomatie, on peut ne pas être d'accord avec ce qui va être décidé chez les Républicains, mais pratiquer la politique de la chaise vide n'a jamais résolu le problème. Vous voyez, c'est fuir le débat. Ça, c'est un point. Maintenant, on parle par exemple de spécialistes islamologues qui auraient dû être là. J'aurais bien voulu savoir qui sont ces islamologues, parce que vous voyez, à mon sens, il n'y a pas tellement de bons islamologues en France. Il ne faut pas non plus comment cacher la face. Se voiler la face. Se voiler la face, voilà. Se voiler la face. Il faudrait peut-être, à mon sens, encourager les chercheurs en islamologie à tous les niveaux, que ce soit au niveau théologique, pour préparer justement des imams. Mais il faut, si vous voulez préparer des imams à la façon du monde musulman, ça ne sert à rien, ils seront mal adaptés à la France. Vous voyez, ce n'est pas la même réalité. On est dans le pays de Descartes, il ne faut pas l'oublier. Ceci dit, le doute de Descartes a son répondant, le doute de Razali chez les musulmans. Ces deux mondes, Orient-Occident, ne sont pas si loin l'un de l'autre, voyez-vous. Eh bien, merci Bassam Tahan. En effet, vous avez raison. Lorsqu'il y a débat au sein d'une société, la politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique. Et les responsables du culte musulman, de la communauté musulmane, doivent au contraire participer à ces débats, que ce soit à l'UMP ou dans d'autres lieux, pour faire évoluer positivement les choses pour le bien de tous. Je vous dirai une dernière phrase, vivement que l'islam de France, chercheurs, population, politique, se mette en marche. Merci Bassam Tahan. Merci à vous.